Exactement, vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF tous les jours, midi 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi en live Facebook et à 13h en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Personne d'autre. On vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, quand il y a des nouveaux talents, quand il y a des artistes, ils passent sur le plateau de KNS, on fait présentation, on fait tout ce qu'il y a à faire et puis après, on like, on partage et on donne la force à nos talents. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Kashit Kanoufé. How you doing? Ça va? I'm good, I'm well. Oh, il parle anglais. Enfin, quelqu'un qui parle anglais. Pourquoi Kashit, justement? Kashit. Alors, en fait, tu sais, ça remonte à l'époque du collège. Okay. C'est vraiment une histoire toute bête. Tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de l'île ceci, l'île cela, etc. Ah, tout le monde était petit. Voilà, ok. Donc, juste histoire de changer, je me suis dit, ok, on va mettre Young. À la base, c'est Young Kashit. Okay. Et en fait, simplement, il y avait Eminem à l'époque qui avait sorti une mixtape avec un nouvel artiste, Cassius. D'accord. Et en fait, j'ai adoré le flow du gars. Et bon, voilà, j'ai fait des petites recherches sur son nom, sur voilà, son histoire, etc. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais Kashit. Donc, ça n'a rien à voir avec le shit. Et vous voyez, on n'avait même pas pensé, on était plus sur le cash, tu vois, exact. sur l'argent. Exact, c'est exactement ça. T'as vu, mais on te sent très tourné justement vers les États-Unis, le milieu urbain, hip-hop. Est-ce que ça, la culture hip-hop, c'est... Clairement, tu sais, en fait, c'est alors c'est 50 Cent, bon, qui m'a donné vraiment envie de commencer à chanter, etc. Et c'est quelque chose, en plus de la langue, la culture réellement américaine, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, voilà. C'est vrai, qu'est-ce qui te plaît dans cette culture? Ben, je sais pas, c'est-à-dire en fait clairement l'authenticité et on voit vraiment en fait comment t'expliquer ça, on voit les marques entre guillemets du passé, on voit vraiment en fait l'influence en tout cas de l'histoire américaine encore aujourd'hui et c'est quelque chose que j'aime beaucoup vraiment. On a été influencé, mis à part toi, parce qu'effectivement il y a énormément de Guadeloupéens qui ont été influencés par cette culture. Pourquoi est-ce qu'on a été autant influencé par cette culture? Ben, alors tu sais, je dirais clairement, alors notamment on est pas mal influencé par ça, notamment je parle vestimentairement parlant, le style, etc. Alors, en dehors de la proximité géographique, je ne sais pas, mais je pense que, étant donné que tu sais, la culture afro-américaine est très présente justement aux États-Unis, et je pense que voilà, entre guillemets, ceux qui nous ressemblent, on va dire, sans faire trop de préjugés, ceux qui nous ressemblent, voilà, on essaie réellement de piocher des idées, du style, etc. auprès d'eux. Donc je pense, voilà, on se reconnaît plus vers les Américains plutôt que les Européens, etc. forcément. Alors on sait que ceux qui chantent forcément et qui adorent le hip-hop ont souvent plusieurs cordes à leur arc, ils chantent, ils dansent, ils font du graphe. Est-ce que toi, t'es resté au niveau de chant seulement ou est-ce que tu as touché un petit peu de danse? Non, c'est-à-dire en fait, je préfère réellement me concentrer sur mon art, donc exceller et bon. Pourquoi pas après peut-être justement ajouter une autre corde, tu comprends? Donc voilà, pour le moment on s'arrête à là. On sent que l'anglais est facile pour toi. Quand tu écris, t'écris plus en créole, en français, en anglais? Eh ben tu vois, je n'arrive pas à écrire un texte si je ne rajoute pas un peu d'anglais dedans. C'est quelque chose, comme je dis vraiment, la musicalité qu'il y a dans cette langue-là m'inspire énormément. C'est ça. Et justement, dans mes textes, bon, je ne sais pas si justement les internautes, les téléspectateurs pourront regarder ça dans mon clip et les prochains projets qui vont arriver. Voilà, j'essaie vraiment de mélanger le créole et l'anglais parce que ce sont déjà, le créole c'est ma langue à moi et l'anglais parce que voilà, je trouve que ce sont deux langues qui se ressemblent aussi beaucoup. Chanter, parler, c'est magnifique. Je suis totalement d'accord avec lui. On est dans la Caraïbe, on est entouré d'anglais, on est entouré de créole. Voilà. Au bout d'un moment, il faut chanter en créole et en anglais. Tout à fait. L'autre langue, si vous voulez, ben voilà. En tout cas, tu as déjà sorti un album. Comment tu procèdes toi? Alors, parce que maintenant, c'est vrai qu'on est très single par single. Avant de sortir un projet, on réfléchit énormément parce que les gens te disent on va pas t'écouter pendant 20 ans. Comment toi tu travailles? Alors clairement, tu sais, ça fait pas mal de temps que j'écris, que je chante, etc. Mais ce n'est que dernièrement que je me suis dit que voilà, je vais essayer de prendre les choses un peu plus sérieusement. Parce que je me dis que bon, vivre une vie sans exploiter, on va dire, sa passion au maximum, je dirais pas que c'est pas une vie sans but ni rien, mais c'est vraiment une vie plate. Donc je me suis dit, vas-y, il y a un peu de temps et il faut le faire. Donc voilà, j'ai commencé. Donc pour le moment, j'ai commencé avec mon premier son No Hickey. Ok, donc les internautes pourront voir, pourront visionner. Vous voyez le clip en double écran justement. Voilà, pourront visionner. Bon, on voit un petit peu l'influence quand même américaine. Ok, et voilà, mais je pense par la suite sortir un EP. Un EP voilà, avec un ensemble de sons qui pour la plupart sont déjà enregistrés ou déjà écrits. Et voilà, en tout cas, on va commencer comme ça, petit à petit, mais voilà, on va le faire bien.
Et justement, quels sont les thèmes que tu visites dans tes morceaux? Alors, les thèmes, alors tu sais, je vais t'expliquer un petit peu. C'est-à-dire que déjà, quand j'écris, surtout maintenant, j'ai une petite vibe de ce style-là. C'est-à-dire c'est vraiment nos prises de tête. Mais je parle en fait d'un peu tout et surtout, en fait, j'aime bien rajouter le petit côté délire un peu dans, que ce soit l'écriture ou même dans les clips. Et justement, par rapport au retour que j'ai déjà eu, ça se ressent un peu. Donc, alors, les thèmes exacts, donc bon, les femmes. Voilà. On les aime trop. Et voilà, et la vie en général, et c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu apporter, non pas quelque chose de novateur ou de nouveau, mais simplement une vibe différente. C'est ça, tout simplement. Excellent. Justement, le hip-hop a beaucoup évolué entre les années 90, là tu m'as parlé de la période de 50, je crois que c'était dans les années 2000. C'est ça. Là encore, ça continue d'évoluer. La Guadeloupe reste toujours fan de tous les styles. Mais toi, est-ce que tu as une période que tu affectionnes particulièrement? L'époque de Tupac, l'époque de 50 ou l'époque de maintenant? Bon, alors tu sais, bon, si je dois vraiment réellement choisir, ce serait l'époque de maintenant. L'époque de maintenant, même si, bon, encore une fois, tu sais, 50 Cent pour moi, ça fait 50, The Game, Eminem, etc. Tous les plus grands pour moi, voilà, c'est la base. Mais je trouve qu'aujourd'hui, certains rappeurs, notamment ceux que j'écoute en particulier, arrivent plus à mettre de la poésie dans leurs textes. Bon, on va quand même, bon, Tupac, Biggie, etc. Bon, forcément, ils y arrivaient très très bien, mais c'est vrai que là, avec une certaine sonorité que j'apprécie particulièrement. Donc si je devais choisir, ce serait maintenant. Ok, excellent. Tu as déjà fait des feats? Parce qu'on a l'impression que tu es tellement productif que pour l'instant, il n'y a pas de place pour une autre personne que toi. Non, pas du tout. Justement, pour l'instant, tu es sur toi, mais que bon, tu as déjà repéré 2-3 artistes à gauche et à droite et tu... Ça. Tout à fait. Alors bon, en dehors, comme je te dis, bon, ce n'est que maintenant que voilà, je sors réellement des projets, parce qu'en dehors de ça, bon, je les faisais tourner à mes amis, donc bon. T'imagines bien, en termes de partage, c'est pas top. Mais oui, tout à fait. Alors, il y a un très, très grand ami à moi, et même, je te dirais, même un des modèles que j'ai réellement, Daddy J, avec qui, justement, j'ai un projet en cours. Donc voilà, il y a d'autres amis à moi notamment. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment, ça reste dans le... Voilà. Voilà. Justement, avec qui tu travailles, qui t'enregistre, parce qu'on voyait des images de studio. Est-ce que là aussi, tu restes en mode, justement, le noyau dur, donc tes personnes de confiance, ou est-ce que, bon, tu vas tester, tu enregistres un studio, comment tu procèdes? Alors, clairement, en fait, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est réellement un petit noyau. Je préfère travailler, en tout cas, avec mes gens. Parce que la façon dans laquelle je travaille, j'aime travailler vraiment, mais sans pression, sans... Voilà. Pour te dire, tu sais, où j'arrive à écrire mes textes, uniquement, c'est quand je suis dans ma voiture. Tu sais, quand tu es dans ta voiture, tu as la tête qui bouge toute seule. Exact. Voilà, c'est uniquement comme ça que j'arrive à écrire. Donc, c'est vraiment un travail très personnel que j'arrive à faire. Donc, c'est réellement avec mes gens, on va dire. Donc, j'enregistrais jusqu'à tout récemment à Gorgeous Studio, anciennement SC Gangsta Prod à Saint-Claude. Saint-Claude. Yeah. Mais voilà, et celui qui a par exemple a fait le clip, donc c'est Digital Videos. Digital Videos, dirigé par TG Yachby. Et bon ben voilà, pour le moment voilà, c'est ça l'équipe. On te sent tellement poussé, mais on sent même danse en France. Il me fait trop penser aux rappeurs que je connais, surtout dans les années 90. Il y a déjà l'accent, on sent qu'il parle anglais tous les jours. Tu aurais aimé faire un feat, mis à part 50 Cent, avec qui tu aurais rêvé faire un feat? Alors, aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors j'en vois deux. Kevin Gates, qui est réellement un artiste que j'affectionne particulièrement parce que justement lui il arrive vraiment à faire transmettre des émotions à travers ses textes, et DDG qui est en fait un ancien YouTuber qui s'est transformé en rappeur, et en fait c'est lui justement entre guillemets qui m'a inspiré à avoir cette vibe là un peu nonchalante, un peu légère. Voilà, ces deux là, j'aurais kiffé. Excellent. On vous rappelle encore une fois qu'à la fin de l'émission, on va vous donner tous ces réseaux, donc vous pourrez faire un feat si vous voulez. Tranquillement. Quels sont tes projets justement? Est-ce que tu arrives à te projeter, même si tu nous as dit que tu commences maintenant? Je suppose que tu vas attendre les retours de certains morceaux qui vont sortir, mais dans l'absolu, 2023, tu aurais aimé faire quoi? Alors 2023, déjà, bon, c'est clair, on est déjà carrément en fin d'année, mais c'est simplement... Va pas trop vite, tranquille. Voilà, tranquille, oui, mais... vous aimez trop mettre la charrue avant les bœufs. On est toujours en 2022. Même si vous regardez peut-être l'émission en 2023, dans les best-of du week-end, fallait que je le fasse. Vas-y. Alors, concrètement, 2023, tu sais, je suis dans une période de transition, dans le sens où, comme je te dis, voilà, je débute réellement, donc j'attends les retours, voilà, je jauge, je regarde, et voilà. Certaines propositions sont déjà arrivées, mais voilà, j'étudie tout, parce que je ne suis pas forcément apte à accepter tout et n'importe quoi, voilà. Mais c'est ça. En 2023, j'ai envie de te dire que j'aimerais bien avoir la surprise, mais voilà, je suis en tout cas ouvert à toute proposition, mais voilà, simplement je me contente de faire ce que je fais, ce que je sais faire, et voilà.
on patiente, tranquillement, sans pression. En plus, à Saint-Claude, il y a des talents à Basse-Terre, si je me trompe pas. clair. Encore une fois, je vois 2-3 featuring tranquille. Je sais pas, Nico, Dexter, j'en dis Tout à Ayola fait, et tout tout à ça. fait. Gros big Je up à donne des idées comme ça. Faites ce que vous voulez après. Mais on big up vos deux studios. Justement, parce qu'en parlant des locaux, tu as dit que tu étais fan de 50, mais tu écoutais qui en mode local? Parce qu'en local, on est pas mal niveau hip-hop et rap. C'est clair, c'est Est-ce que clair. tu avais, quand tu étais jeune, tu avais des artistes locaux que tu Alors tu sais, je vais... Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, hein, pas seulement Oui, City. oui, oui. Tu peux aller loin. Alors bon, au risque de me faire quelques ennemis... Mais non, c'est la paix ici. Alors je KNF, c'est t'avoue la que Suisse. je n'écoutais pas spécialement de local. Ok. D'accord, malheureusement. Mais si je devais vraiment, bon à l'époque, vraiment donner des noms, Kérosène. Ouais. J'adore, voilà. Bon, Young Chang aussi, vraiment. Voilà. Alors aujourd'hui, ça serait plus du lutin, Tensi, Raifé. Mais surtout ces deux-là, Tensi et Raifé. Je trouve que les gars ont une vibe, mais de ouf. Ouais. Les gars, voilà. Donc j'adore. Mais Voilà. justement, parce qu'effectivement, ce sont des noms qui ressortent toujours dans les noms un petit peu plus jeunes. Et bizarrement, on a l'impression qu'ils sont connus seulement limite en underground. Pourquoi, avec le public qu'ils ont, ils ont du mal à être plus sur le nation, voire vraiment plus loin? Pourquoi notre rap d'aujourd'hui n'est pas vraiment sur le nation, voire ailleurs, voire mondialement connu? On ne va pas rester vois. que sur la France. Tout à fait. Qu'est-ce qui me manque? Tu vois qu'il manque de la publicité, du merchandising, il manque de la promo, plus de promo? Alors c'est ça, c'est-à-dire, alors à ce niveau-là, je t'avoue que malheureusement, je n'ai pas forcément d'idée, mais c'est vrai que je porte la même réflexion que toi dans le sens où, mais quand justement je vois les clips notamment de Raifé, de Tensi, etc., c'est-à-dire en fait, je me remets en tête par exemple les anciens clips de Booba, je me dis que les gars, mais concrètement, ils ont le même style, etc., mais c'est génial. Donc pourquoi ça explose pas plus? Ça reste un mystère en tout cas pour moi. Parce que pour moi, je trouve que les gars sont géniaux. Alors je ne sais pas si c'est peut-être dans la langue, étant donné que c'est du créole. Donc je ne sais pas si du fait, ça a peut-être un peu de mal à s'exporter un peu plus loin, mais ça le mérite en tout cas. Réagissez sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est... on ne sait pas pourquoi. Selon vous, pourquoi ça ne va pas plus haut? Justement, parlons des réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu comptes vraiment t'en servir? Est-ce que tu t'en sers déjà pour être vraiment un moyen de communication de fou? Parce que mine de, c'est vrai que ça donne une visibilité sûr, incroyable. C'est limite gratuit. Est-ce que tu vas t'en servir et surtout, est-ce que tu le fais facilement? Parce que souvent, il y a des artistes qui n'arrivent pas à conjuguer les deux. C'est sûr. Alors bon, je t'avoue que justement, comme je t'ai dit que c'est tout récemment que me suis vraiment dit, voilà, j'en vais lancer la machine. Et en fait, j'ai commencé à faire des petites vidéos, TikTok notamment, des petites vidéos comiques. Donc je me suis dit que voilà, les gens aiment beaucoup la légèreté parce que tu sais, même dans mon entourage, il y a beaucoup de très bons artistes qui malheureusement ne sont pas assez écoutés ou voilà que peut-être limite, je vois qu'ils sortent un bon son, un bon truc, etc. mais ça passe un peu inaperçu. Peut-être trop de gens, on va dire, qui chantent, etc. Mais les gens, le public aime beaucoup la légèreté, j'ai déjà vu. Donc en fait, avant que le clip sorte, etc., j'ai commencé à faire, comme je te dis, des petites vidéos comiques, histoire voilà, de se créer une petite base, un petit truc. Donc bon, je vous invite à aller regarder, donc sur TikTok, notamment sur Insta. Et voilà. Donc, je pense que la communication, c'est quelque chose d'essentiel. Et comme tu dis, c'est gratuit, donc c'est génial. Et oui, je tâche de m'en servir comme je peux, en tout cas. Selon toi, un artiste doit absolument utiliser les réseaux? C'est-à-dire qu'avant, on pouvait peut-être faire son morceau, bon, éventuellement faire un clip qui l'accompagne pour le visuel. Là, aujourd'hui, limite, il faut faire le clip. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, obligatoirement, il faut absolument être présent, pour toi, selon toi, sur les réseaux pour donner à manger à son public? Alors pour moi, oui, la proximité en fait entre l'artiste et son public est très importante aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que bon, je ne dis pas aux artistes d'aller faire des vlogs, des trucs comme ça comme aux États-Unis, ça aurait été top. Mais voilà, c'est très très important et surtout du fait que justement c'est super accessible. Limite, les gens attendent ça. Exact. Parce que surtout dans les clips, justement, on fait passer un certain lifestyle, une certaine vibe, justement. Donc il faut pouvoir justement le montrer et du moins on va dire agrémenter tout ça. Donc c'est sûr que c'est quelque chose de très très important, primordial même. Tu as toujours été sur le hip-hop ou comme il y a eu la vague dancehall, il y a eu la vague un petit peu tout, est-ce que tu t'es essayé à d'autres styles musicaux? Alors en dehors du rap, de la culture hip-hop, du reggae, reggae bizarrement, du reggae, mais dancehall non. Mais du reggae hip-hop, voilà. Est-ce qu'on peut te revoir sur du reggae plus tard ou sur du zouk? Avec un style toujours hip-hop, hein? Pas genre tu vas apprendre et tu vas chanter, tu vois? Tu gardes ton style, mais t'es sur du zouk. Tu sais, je vais te dire que moi je travaille essentiellement, comme je t'ai dit, à la vibe, à l'ambiance. Donc je te dirais pourquoi pas. Pourquoi pas? Pour le moment, en tout cas, comme je te dis, je me contente de faire ce que je sais faire, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable dans le sens où, comme je te dis, si ça me le donne bien, on va dire, pourquoi pas? Et pourquoi pas? En tout cas, Kashit, il est présent sur le studio.
Son clip est dispo sur YouTube. Et là, tout de suite, si vous voulez suivre, si vous avez aimé son discours, sa vibes et bien sûr sa personnalité, vous pouvez le suivre sur tous les réseaux. Il vous a dit qu'il fait des vidéos comiques sur TikTok, donc n'hésitez pas. Est-ce que tu es connecté donc sur les réseaux? TikTok, Facebook, Instagram, voire Snapchat, voire la totale. De toute façon, tu te souviens de la petite caméra rouge qu'il faut regarder? Yeah, of course. Eh ben c'est celle-là, ça fait juste ici. Hey! OK, Voilà. go get it, go get it. Yeah, Millionaire. Donc bon, voilà, allez checker la vibe et voilà. J'attends vos retours. Exact. Instagram, TikTok, n'hésitez pas à liker, partager si vous aimez, encouragez-le, ça ne mange pas de pain. Ce sont nos artistes, ils sortent de chez nous, ils font de la musique pour nous et c'est la maison. Justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Dominica, Barbados, Jamaïca, Grenada, Saint-Vincent, USVI, voilà, tout ça. Hein. Donc Ça tu fait peux le faire en créole, en français et en anglais. Ça fait beaucoup de monde. Ta caméra est juste en face de toi. Fais-toi un kiff. Alors, un petit message. Qu'est-ce que je peux laisser comme message? C'est au goût de tout un chacun. Simplement, voilà, que de la positivité. Bon, même si on peut avoir des retours voilà, de tout bord, hein, forcément, mais surtout de la positivité. Et ben voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. C'est voilà, vraiment l'énergie, en tout cas, que je veux diffuser. Vraiment positif. Positif. Surtout Voilà. positif, amusement, fun. Voilà. Il a tout compris. Il a compris l'esprit de KNF, les amis. Positif, que du positif. On est là tous les jours, on vous donne du positif. Nos artistes vous donnent du positif. Donc encore une fois, vous allez sur leur réseau, sur YouTube, et vous leur donnez du love et du positif. Vous les encouragez et vous les kiffez. En tout cas, dès que tu as une nouveauté, dès que tu as quelque chose de nouveau qui sort, un nouveau clip, un nouveau projet, un nouveau... on est connecté, tu repasses et on se fait un kiff. I got you. Okay. En tout cas, longue vie à toi, longue vie à ta musique. Et puis j'espère te revoir très bientôt. Très bientôt, espérons, il n'y a pas de problème. Nous, on se retrouve aussi très bientôt, c'est-à-dire juste après la pub, avec un nouvel invité, toujours sur Eclair TV. À tout de suite.